Dans cette séance, nous allons traiter un exercice à propos des fonctions. Donc, nous allons poursuivre l'étude des fonctions. Alors, la fonction f définie par 1 moins 1 sur x, avec x appartient à R étoile. C'est-à-dire que la condition de cette fonction qui est x, qui doit être, c'est-à-dire que si on est demandé, par exemple, de déterminer le domaine de définition, donc on écrit d de f est égal x appartient à R, tel que x est différent de 0, donc d de f c'est R étoile. Alors x est bien défini. Donc, nous n'avons pas, ou bien, on n'a pas besoin de déterminer d de f parce qu'elle est déjà donnée. Donc, on passe à la première question. Soit la fonction, etc. Montrer que f est majoré par 1 sur R étoile, c'est-à-dire quel que soit x appartient à R étoile plus, c'est-à-dire les réels qui sont positifs non nuls, on doit montrer que f est majoré par 1, c'est-à-dire on va montrer que fx est inférieur à 1. Donc pour cela, on a la première méthode, c'est la méthode générale qui est le calcul de f de x, c'est-à-dire de la différence. C'est-à-dire on va calculer fx moins 1 et nous allons étudier le signe de cette différence-là. Donc on remplace f de x par 1 moins 1 sur x moins 1. Donc on constate qu'on a 1 moins 1 sont opposés. Donc il nous reste moins 1 sur x. Et puisque x est positif, donc moins 1 sur x est négatif. Donc, puisqu'il est négatif, c'est-à-dire strictement supérieur à 0, donc on constate que f de x est inférieur à 1. Alors, f de x est majoré par le nombre 1. On a une autre méthode, c'est-à-dire si on a constaté que si x est positif, donc puisqu'on a x appartient à R étoile plus, ça signifie quoi? Ça signifie que x est supérieur strictement à 0. Donc, moins 1 sur x, ça sera négatif. On ajoute 1 deux côtés, c'est-à-dire on ajoute 1 ici. On ajoute 1, donc on a 1 moins 1 sur x, c'est f de x qui est inférieur à 1. Donc c'est comme ça, on a montré que f de x est majoré par 1, c'est-à-dire que quel que soit x appartient à R étoile plus, f de x est inférieur à 1. On passe à la deuxième question qui est soit la fonction g qui est égale la racine de x, racine carrée de x moins 3 sur la racine carrée de x plus 1. La question A, déterminer d de g, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction g. Toujours, on a x appartient à R. Donc ici, on a deux conditions. La première, c'est que x qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être positif et le dénominateur doit être différent de 1, c'est-à-dire la racine carrée de x plus 1, ça doit être différent de 0. Donc on a x appartient à R, x doit être positif et racine carrée de x doit être différent de moins 1. On sait bien que la racine carrée de x est toujours positif, donc forcément sera différent de moins 1. Donc il s'agit bien d'une condition. Donc ça, c'est une condition qui est vérifiée. Donc, la seule condition qu'on doit vérifier, c'est que x doit être positif. Donc, d de g sera R plus ou bien de 0 vers plus l'infini. On passe à la deuxième partie de la deuxième question, c'est-à-dire la question B. Montrer que la fonction g est majorée par 1 et minorée par moins 3. Que signifie g est majoré par 1? C'est-à-dire on va montrer quel que soit x appartient à d de g, quel que soit x appartient à d de g, on doit avoir que g de x est inférieur à 1. Donc ici, on a
plusieurs méthodes. La méthode générale, c'est de calculer la différence, c'est-à-dire g de x moins 1, et étudier le signe. G de x, c'est racine de x moins 3 sur la racine carrée de x plus 1 moins 1. Donc, nous allons réduire au même dénominateur. Donc, racine de x moins 3, x plus 1, moins. Donc, puisqu'on a 1, c'est-à-dire racine x plus 1 sur racine x plus 1, donc on va changer les signes. Donc, ça nous donne moins. Donc, moins racine x moins 1 est égal à racine x moins racine x, c'est 0. Donc, on va simplifier racine x, etc. Moins tawa moins 1, c'est moins 4 sur racine x plus 1. Donc, on sait bien que la racine de x toujours est positif. Donc, le dénominateur donc, est strictement positif. Moins 4 sur ce qui est positif. Donc, ça est inférieur à 0. C'est comme cela. Donc, on a g de x est inférieur strictement à 1. Donc, quel que soit x appartient à d de g, g de x est majoré par 1. On a une autre méthode. Si on constate que g de x peut être écrit sous la forme, c'est-à-dire on va écrire racine de x. Au lieu de moins tawa, on va mettre plus 1 moins 4 sur racine x plus 1. Ça nous donne racine x plus 1 sur racine x plus 1 moins 4 sur racine x plus 1. Donc ça c'est 1 moins 4 sur racine x plus 1, et ça est inférieur à 0. Pourquoi? Parce que cette partie-là est négative. Donc 1 plus quelque chose, une quantité qui est négative, donc ça doit être, ou bien ce n'est pas inférieur à 0, mais inférieur à 1. Car ici, on a 1 plus une quantité qui est négative, donc ça doit être inférieur à 1. Et ça, c'est f de x. Donc on a ici f de x est inférieur à 1. Donc, f de x est inférieur à 1. Alors, on dit que f est majoré par 1. Donc, on va montrer que la fonction g est minorée par moins 3, c'est-à-dire que quel que soit x appartient à d de g, g de x doit être supérieur à moins 3. C'est pour cela qu'on va utiliser la méthode générale, c'est-à-dire que on va calculer g de x moins 3, la différence, c'est-à-dire g de x plus 3. Donc, g de x, c'est la racine carrée de x moins 3 sur la racine carrée plus 1. Plus 3, donc on va réduire au même dénominateur. Donc, on divise par racine carrée de x plus 1. On va multiplier 3 fois, c'est-à-dire 3 fois racine carrée de x plus 1 divisé par racine carrée de x plus 1. Ça nous donne 3 racine carrée de x plus 3. Donc, on va diviser sur racine carrée de x plus 1. On a racine carrée de x moins 3 plus 3 racine carrée de x plus 3. On constate que moins 3 et plus 3 sont opposés. Il nous reste combien? 4 racine carrée de x sur racine carrée de x plus 1. Et ça est positif. Pourquoi? Parce que toujours la racine carrée de x est positive. Donc le dénominateur est strictement positif, mais le numérateur peut être égal à 0. C'est pour cela qu'on a, ou bien qu'on est arrivé à g de x moins 3 donc est positif. Alors g de x est supérieur à moins 3. Donc on dit que g de x est minoré par moins 3. Maintenant, on passe à la question C. C'est interpréter les résultats géométriquement. Donc, on a trouvé que g de x est majoré par 1 et minoré par moins 3. Ça, c'est-à-dire quoi?
c'est-à-dire que quel que soit x appartient à D de G. D de G, c'est quoi? C'est R plus, c'est-à-dire de 0. Donc, si on a le repère, donc on a de 0 vers plus l'infini. Donc, ça, c'est l'axe des abscisses. Donc, pour n'importe quelle valeur de x, la variable de x, son image, c'est-à-dire f de x, sera compris entre cette valeur-là qui est 1 et celle-ci qui est moins 3. C'est-à-dire que les images, c'est-à-dire x1, x2, x3, donc pour tout x appartient à R+, c'est-à-dire entre 0 et plus l'infini, son image sera entre moins 3 et 1, soit qu'il est négatif ou bien positif. Et ça signifie quoi? Ça signifie que la valeur 1 est un optimum, ou bien 1 est une valeur qui est max, est une valeur qui est maximale, absolument, c'est-à-dire maximale absolue, sur son domaine de définition qui est R3. Et moins 3 est une valeur qui est minimale. Absolue. Sur R3. C'est pour cela qu'on est arrivé à la fin de cet exercice. Assalamu alaikum.